Mes très chers amis, on est parachat Mishpatim, 5787, Medaber Israël Chavim Miranana. Cette paracha est magnifique, est étonnante, car finalement, des jugements qui sont purement terrestres, d'ailleurs, qui sont pris par de très nombreux peuples, le code d'Hammurabi existait pour juger des différents juridiques depuis très très longtemps, mais cette fois-ci, c'est Hachem. C'est Hachem qui nous donne ses lois, c'est Hachem qui nous ordonne de ne pas voler, de ne pas léser son prochain, alors que l'on comprend logiquement qu'aucune société ne peut survivre si jamais des dispositions de bon voisinage n'ont pas été établies. Elles ont quelque chose de plus cependant, car Akadosh Baruch Hu va apparaître dans les failles du système. Hachem se cache dans des habits de l'habit de la nature. Elohim, c'est la même gimatria que Hateva. Elohim, c'est Hachem, et Hateva, c'est la nature. C'est la même Gimatria. Mais les Bnei Israël peuvent s'apercevoir dans les petits tressaillements, les failles, les péripéties particulières, les arrêts inattendus, des fonctionnements étonnants, Akadosh Baruch Hu apparaît, puis disparaît de nos yeux, et nous attendons une manifestation délicate, encore un clin d'œil du Créateur. Mais nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Dans un pasuk, il est écrit Reshit Bikurei Admatecha Tavi Beit Hashem Elokecha. Les prémices de tes fruits de ta terre, des fruits de la terre, tu les amèneras à Hashem, ton Dieu. Lo tevashel gedi bechalavimo, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. On traitera du rapport entre ces deux propositions qui sont dans le même verset. Quel rapport ils peuvent avoir? D'abord, qu'est-ce que c'est que le prémisse? Les prémices, c'est finalement une branche morte qui, pendant tout l'hiver, s'est rabougrie, s'est noircie, semblait morte. Là qu'une petite tige apparaît, et à cette tige, des feuilles, une fleur apparaît, et la fleur va donner un bourgeon qui va donner un fruit. L'arbre semblait mort. Et voilà que des fruits apparaissent. Ils semblent être nourris d'une vitalité dans notre monde. D'où vient ce bourgeon? D'où vient ce fruit? On dit généralement que les mishpatim, les lois logiques qui régissent nos sociétés de manière générale, on les retrouve dans la Torah. Et donc la Torah, ceci de merveilleux, qu'elle, elle aussi, elle sait régir les sociétés. Mais les Chachamim disent qu'en vérité, ce monde nous a été donné pour que nous travaillions pour Akadosh Baruch Hu. En vérité, dans ce monde où on a été projeté après le péché d'Adam Arishon, il a bien fallu nous mettre dans un monde Akadosh Baruch Hu a demandé que l'on fasse un travail pour lui dans ce monde. Si je regarde le monde avec mes yeux d'humain, qui ont été programmés pour me faire apparaître comme le centre de mon monde et de rapporter tout à notre chose matérielle, alors je dirais effectivement que je dois amener les bikurim, les prémices à Hachem, de manière à ce que je ne crois pas que c'est moi qui ai à mener cette bénédiction à l'arbre ou à la terre. Les premiers fruits, que je les donne à Kadosh Baruch Hu, indiquant que c'est lui qui fait le travail, pas moi. Ça, c'est pour un regard centralisé sur l'humain, focalisé sur l'humain. Mais je pourrais dire qu'en vérité, il y a dans le premier bourgeon qui apparaît sur l'arbre, que l'on repère, auquel on met un fil rouge, il y a une gdusha qui est venue sur cet arbre-là, qu'il faut non seulement remarquer, souligner, conserver. C'est la vitalité dans notre monde qui est venue sur cette arbre, ce fruit-là. Évidemment, je dois le réserver à Kadosh Baruch Hu. Et ceci me permet un parallèle avec la fin du même verset de ce passouk, dans lequel on dit on ne doit pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Shlomo Ameler, cité dans le Zohar, dit une chose étonnante, c'est que toute personne qui rapprocherait du lait de la viande, qui les ferait cuire ensemble et qui en consommerait pendant 40 jours, prendrait l'image d'un chevreau.
Alors, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut comprendre qu'en vérité, il ne s'agit pas de l'image physique, mais il s'agit de l'image qui s'imprime dans les consciences, l'image profonde de l'humain, ou qui s'imprime devant qui apparaît à l'instinct d'un animal. Et on peut dire de manière simple qu'en vérité, l'image potentielle du bouc qui est contenu dans le chevreau ou du taureau qui était contenu dans le veau, en vérité, le veau, le chevreau, atteignent leur image, leur forme d'adulte grâce au lait de leur mère. Le lait aussi est un produit aux vertus étonnantes qui font que le lait de la chèvre donne au chevreau la forme du bouc. Le lait de la vache donne au veau la forme du taureau, lui donne sa tsura finale, son image réelle. Le lait nourrit le corps et l'image finale. Il lui donne progressivement cette image. Il le nourrit, le corps du chevreau ou le corps du veau, pour lui faire atteindre son image. Le lait, comme le bourgeon de l'arbre, semble animé d'une vitalité qui vient de notre monde, des mondes supérieurs. Vitalité que l'on attire quand on étudie la Torah et quand on fait les mitzvot, et qui fait descendre ce shefa, cette abondance sur la terre. Et donc, le lait a une vertu, l'arbre a une vertu, et c'est attirer une vitalité qui va donner naissance aux fruits, au taureau ou au bouc. Si l'on mélangeait la viande du chevreau ou du veau, car le mot Gédi d'après Rachi signifie petit animal, pas chevreau, explicitement. L'on mélange sa forme, sa viande, pardon, avec le lait et qu'on les rapproche, alors la forme physique prend le dessus sur l'image spirituelle qui semble offrir et aux fruits et à un animal un espace qui lui permettra d'atteindre sa forme définitive. L'on mélange le lait et la viande, alors la matérialité, la viande elle-même, prend largement le dessus sur l'image potentielle spirituelle que doit prendre la viande en question, l'animal en question. Au bout de 40 jours d'une consommation de lait mélangé à de la viande, personne perd son image spirituelle. Peut-être ceci explique-t-il ce que dit Shlomo Ameler. Cette paracha Mishpatim nous permet d'ouvrir nos yeux sur les détails de la création, dans lesquels Akadosh Baruch Hu laisse sourdre apparaître sa présence, si l'on veut bien le voir, s'il donne à notre vie un bourgeon particulier qui nous offre notre propre développement et image spirituelle. Shabbat Shalom, Mevorach.